Dès 2015, Sylvain Tesson s'était confié à l'Express au sujet de l'accident qui a profondément bouleversé sa vie. Il a néanmoins fait le choix de le surmonter coûte que coûte. Je crois profondément aux enchaînements, à cette idée de domino, mais pas à l'existence d'un Dieu qui manipulerait nos destins. La mort n'a pas voulu de moi. Je n'y ai fait qu'un aller et retour rapide, avait-il alors déclaré avec soulagement. Il est l'invité de 20h30 le dimanche ce soir pour revenir sur son histoire. C'est en 2022 que Sylvain Tesson croise pour la première fois la route de Catherine Van Offelen, une intellectuelle belge de 33 ans. Cela se passe lors du vernissage d'une amie peintre. Cette dernière a d'ailleurs été un peu fâchée car je n'ai pas regardé ses œuvres. Je n'avais Dieu que pour sa visiteuse, s'est-il souvenu avec tendresse. Catherine Van Offelen a obtenu son diplôme du King's College de Londres et se spécialise dans les enjeux de sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Elle est aussi essayiste et collaboratrice régulière du Figaro. Avec Sylvain Tesson, elle partage une passion commune, l'amour des lettres, une affinité intellectuelle profonde qui façonne leur quotidien, entre séances d'écriture, escapades sportives et vie à la campagne. Moi, je rédige le manuel des castors juniors, quand Catherine manie des concepts philosophiques, a plaisanté l'écrivain. Le couple partage son temps entre les sommets d'escalade à travers l'Europe et la tranquillité de la ferme familiale normande de Sylvain Tesson. Tous deux vivent à l'écart du tumulte mondain. Leur relation repose sur une alchimie délicate, faite d'admiration mutuelle et d'un goût commun pour l'aventure. Sylvain Tesson profitait de vacances à Chamonix lorsqu'il a été victime d'un grave accident. Celui-ci a eu lieu après une soirée bien arrosée. L'écrivain a chuté du toit d'un chalet, d'une hauteur de 10 mètres. Hospitalisé à Annecy, il s'est réveillé d'un coma artificiel de 10 jours. Le tout avec 26 fractures et une paralysie partielle du visage. Lucide sur les circonstances de l'accident, l'écrivain a reconnu « c'était un accident vraiment stupide ». Quant à sa reconstruction, il confie « je me suis guéri en oubliant ce qui m'était arrivé ». Reconnaissant envers ceux qui l'ont soutenu et porté, il souligne l'importance de ses passions pour se relever. « J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été entouré par des proches aimants et merveilleux. J'ai essayé de m'en tirer en me replongeant dans ce que j'aimais, l'action et la marche dans la nature. Un périple à pied à travers la France m'a permis d'oublier mes malheurs et de me consoler de toutes les disgrâces affligées par cette chute.